Bonjour à tous, je suis Dr Élisée Kwasi. La communication que j'ai le plaisir de vous présenter est le fruit de travaux réalisés à l'Université des sciences agricoles et médecine vétérinaire de Cluj-Napoca dans le cadre d'un financement de l'AUIF. Cette communication porte sur importance des composés phénoliques totaux dans la lutte contre les espèces de fusarium toxinogènes résistantes au fluconazole. Pour vous permettre de suivre avec assez d'efficacité et d'intérêt cette communication, j'adopterai le plan suivant. D'abord, un contexte suivi d'une méthodologie. Je présenterai les résultats qui seront discutés et je terminerai par une conclusion tout en dégageant les perspectives en rapport avec cette étude. Dans le cadre du contexte, il est bon de retenir ceci. Les mycotoxicoses sont des intoxications dues à des champignons producteurs de toxines. Ces champignons sont dits toxinogènes. Parmi ces champignons, le genre Fusarium et le genre Aspergillus occupent des places de préférence. Ces champignons contaminent la production agricole en y laissant des toxines. Ainsi, au cours de la consommation de ces denrées alimentaires, les populations s'intoxiquent et certaines intoxications peuvent déboucher à des troubles graves jusqu'à mener au décès du consommateur. Face à ces agresseurs naturels, deux stratégies de lutte ont été distinguées. Il s'agit de la lutte en milieu agricole, qui consiste à utiliser des fongicides de synthèse, et la lutte en thérapie humaine ou vétérinaire, qui consiste à utiliser des antifongiques de synthèse. Dans tous les deux cas, des contraintes ont été observées, entre autres le coût élevé des produits de synthèse, le risque d'intoxication avec les fongicides agricoles et la multirésistance observée pour certains antifongiques de synthèse. Alors, une alternative qui se dégage au monde de la recherche est de rechercher de nouvelles molécules d'intérêt antifongique en explorant la flore locale. Évidemment, cette flore locale contient de composés d'intérêt antifongique, parmi lesquels on peut citer les tanins, les saponines, les coumarines, les huiles essentielles et les composés phénoliques ici qui constituent notre centre d'intérêt. Cette étude a donc pour objectif général de évaluer l'activité des composés phénoliques totaux de deux espèces aromatiques locales sur deux souches de fusarium résistantes au fluconazole. Pour nous permettre d'atteindre cet objectif général, une méthodologie déclinée en trois étapes a été adoptée. Il s'agit de d'abord la préparation des extraits végétaux. Il s'agit donc de prélever des organes de Sembourgon citratus et d'Ocimum gratissimum, de les rendre en poudre et de les passer à un extracteur contenant du méthanol en vue d'obtenir des extraits méthanoliques. Par la suite, ces extraits méthanoliques sont traités à l'acide nitrique, à l'acétonitrile, au chloroforme et à l'hexane afin de déboucher sur des composés phénoliques de Ocimum gratissimum et de Sembourgon citratus. Une fois ces extraits obtenus, la deuxième étape consistait à les évaluer sur des souches de fusarium. Les souches utilisées dans le cadre de cette étude sont donc Fusarium graminerum et Fusarium ocysporum. La méthode celle-ci a été utilisée et cette méthode combine la méthode des disques qui permet de déterminer la sensibilité des gemmes et la méthode de dilution qui permet de déterminer les valeurs de CMI. Par la suite, une analyse quantitative et qualitative des extraits a été réalisée en vue d'identifier les composés phénoliques présents dans les différents extraits. Pour ce faire, nous avons donc fait une étude quantitative en utilisant la méthode de Folin-Siocato par la mesure au spectrophotomètre à 765 nanomètres. Par la suite, grâce à un HPLC, nous avons donc fait une évaluation qualitative en utilisant des composés phénoliques de référence. En combinant ces trois étapes dans la méthodologie, quels sont les résultats que nous avons obtenus? Dans le cadre des activités antifongiques, nous notons que toutes les substances testées ont eu une activité inhibitrice sur la croissance des deux souches de champignons. La croissance la plus nette a été observée avec les composés phénoliques de Sembourgon citratus à 25 microgrammes par millilitre contre 50 microgrammes par millilitre pour les composés phénoliques de Ocimum gratissimum. Quant à la substance de référence, le fluconazole, l'inhibition a été obtenue à 100 microgrammes par millilitre. Qu'est-ce que ces résultats nous suggèrent? Ces résultats nous suggèrent en premier que le fluconazole serait ici une molécule pour laquelle les champignons, dont Fusarium ocysporum et Fusarium graminerum, développeraient une résistance. Parce que la valeur de 164 microgrammes par millilitre déterminée par le protocole CLC M27 et AST3 dans le cadre de l'étude de la résistance et de la sensibilité est largement dépassée. En outre, les résultats nous montrent également que l'extrait issu de Sembourgon citratus
est plus actif sur les deux souches et que les deux souches demeurent sensibles aux deux extraits. En effet, quand vous regardez les valeurs de CMI, elles sont largement en dessous de 64 microgrammes par millilitre. Quelle est alors l'identité des composés qui composent ces deux extraits? Il s'agit pour cela de passer au HPLC un chromatogramme avec des composés phénoliques de référence afin de déterminer les différents pics qui sont au nombre de 15 et déterminer également les temps de rétention. Les composés phénoliques de référence utilisés sont entre autres l'acide gallique, l'acide caféique, la quercétine et le caïnférol. À l'issue de cette première étape, les extraits proprement dits sont passés au chromatogramme et cela nous a permis d'identifier ce qui suit. Au niveau du chromatogramme des composés phénoliques de l'Dorsimum gratissimum, 10 composés ont été identifiés. Tandis qu'au niveau du chromatogramme des composés phénoliques de Sympogogon citratus, 9 composés ont été identifiés. Quelle était l'identité de ces composés? Il s'agissait donc de la quercétine en majorité, suivie de l'acide p-coumarique, de l'acide gentisique et de la rutine. En définitive, nous pouvons donc déduire ceci. Les composés phénoliques présents dans Ocimum gratissimum et Sympogogon citratus sont en majorité des acides phénoliques au nombre de 7 et des flavonoïdes au nombre de 3. En outre, la concentration en composés phénoliques de l'extrait issu de Sympogogon citratus est plus importante que celle issue de Ocimum gratissimum. Nous déduisons également que les composés phénoliques tels que nous les avons extraits sont de puissants antimicrobiens qui pourraient donc être utilisés pour lutter contre les contaminations dues au fusarium. En conclusion, nous disons ceci. Les composés phénoliques de Ocimum gratissimum et Sympogogon citratus sont d'excellents antifongiques qui peuvent être utilisés en prévention, en lutte contre les souches résistantes au fluconazole. Ces composés phénoliques en majorité sont dominés par la quercétine et l'acide p-coumarique et qu'en perspective, nous envisageons d'évaluer la toxicité de ces composés phénoliques en expérimentation animale, puis de proposer une formulation antifongique stable à partir de ces composés qui pourrait donc être une alternative crédible pour lutter contre la multirésistance observée chez les fusariums. Sur ce, nous voulons vous dire merci de votre aimable attention.